Oui, merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, quelle joie d'avoir une délibération tout entière consacrée pleinement et uniquement à la lutte contre les discriminations. Car cela ne fait aucun doute, l'enjeu essentiel de notre siècle, ce n'est pas la conquête de l'espace, ce n'est pas la lutte contre le chômage ou contre la pauvreté, c'est bien le vivre ensemble et l'égalitarisme à tout va. C'est donc avec un grand intérêt que nous avons lu ce nouveau règlement d'intervention, que nous aurions voté d'ailleurs dès demain, s'il n'était pas lui-même rempli de discrimination. Dès le début du texte, après le rappel de la définition donnée dans la loi du 27 mai 2008, il est précisé qu'en Nouvelle-Aquitaine, sur le seul sujet des rémunérations, les hommes touchent en effet 22% de salaire de plus que les femmes. Et plus loin dans le texte, on parle assez régulièrement de l'égalité entre les femmes et les hommes. Mais ces seules phrases, d'après la loi elle-même, sont discriminatoires, car en se limitant au genre masculin ou féminin, l'étude exclut ipso facto les personnes transféminines, transmasculines, demi-girl, demi-boy, androgynes, bigenres, polygenres, agenres, neutres, ou encore les genres fluides, maverick, neurogenres ou xénogenres, sans oublier tous les autres. Je ne voudrais pas être moi-même, faire preuve moi-même de discrimination. D'ailleurs, je tenais à m'excuser, Monsieur le Président, puisque j'ai commencé mon intervention en vous appelant Monsieur le Président, et j'espère que votre identité de genre correspond bien à votre expression de genre, afin de ne pas vous offenser en vous appelant Monsieur. En effet, on le voit dans le texte, d'après les recommandations de ces règlements, on sait que le genre devient aujourd'hui discriminatoire. Donc finalement, si on pousse la logique jusqu'au bout, plus d'hommes, plus de femmes, ou plus de femmes, plus d'hommes, si vous préférez, on ne sait plus comment s'exprimer sans discriminer. D'ailleurs, dans un autre domaine, à quand une délibération pour demander à la SNCF de stopper ces discriminations à l'égard des jeunes de 28 à 59 ans? Car après tout, donner des tarifs préférentiels aux clients jusqu'à 27 ans, puis à partir de 60 ans, n'est-ce pas discriminer en raison de leur âge toutes les personnes entre les deux? Et vous, les ayatollahs du vivre ensemble, ne pensez-vous pas faire preuve de discrimination à chaque fois que vous perturbez nos interventions ici en plénière ou lorsque vous refusez la parole à l'un de nos élus, incapable que vous êtes de respecter la liberté de conscience de chacun et la liberté d'opinion politique? Ça, si ce n'est pas de la discrimination, je ne sais pas comment ça s'appelle. Parce que le ta gueule connard, il n'est pas arrivé dans l'oreille d'un sourd. Dernier sujet, pour le moins d'actualité et sans doute un peu plus sérieux, afin de ne pas être trop long. Comment peut-on imaginer une seule seconde que vous vouliez lutter contre les discriminations quand vous êtes nombreux ici à vouloir à tout prix que la Cour de cassation décide vendredi de faire mourir de faim et de soif l'un de nos compatriotes pour la simple raison qu'il est handicapé? Je veux parler bien sûr de Vincent Lambert, qui n'est pas dans le coma, qui n'est pas en fin de vie, qui ne reçoit aucun traitement médical, juste de l'eau et de la nourriture comme vous et moi, mais que certains voudraient voir déjà mort pour en faire un cas d'école. En réalité, la lutte contre les discriminations, c'est uniquement quand cela vous arrange. C'est la raison pour laquelle, vous l'aurez compris, nous voterons contre cette délibération totalement hypocrite.